Bienvenue dans ce guide complet pour louer une voiture à Porto en 2025. Porto séduit par son charme authentique et sa situation idéale pour explorer le nord du Portugal. Mais une question se pose rapidement, faut-il louer une voiture sur place? La réponse dépend de vos projets. Voici ce qu'il faut savoir avant de réserver. En ville, les transports en commun suffisent largement avec le métro, les bus et les tramways. Mais hors de Porto, la voiture devient indispensable pour visiter la vallée du Douro, les plages de la Costa Verde ou encore le parc national de Peneda Gerês. Côté budget, comptez entre 12 et 15 € par jour pour une citadine en basse saison. Et pour les formalités, il vous faut simplement un permis de conduire valide et une carte de crédit. Ce guide va vous expliquer comment louer malin à Porto, combien ça coûte vraiment, quel véhicule choisir selon votre itinéraire et comment éviter les pièges classiques de la location au Portugal. Faut-il louer une voiture à Porto? La réponse dépend entièrement de votre programme. Porto dispose d'un réseau de transport en commun efficace. Le métro dessert les principaux quartiers et l'aéroport, les bus complètent le maillage et les tramways historiques ajoutent du charme à vos déplacements. Mais la location devient vraiment intéressante dès que vous voulez sortir de l'agglomération. Le nord du Portugal regorge de trésors difficilement accessibles sans voiture, la vallée du Douro et ses vignobles en terrasse, les plages sauvages de la Costa Verde, les villages de montagne comme Gerês ou encore les villes médiévales de Guimarães et Braga. Sans véhicule, ces destinations nécessitent souvent des excursions organisées, plus chères et moins flexibles. Les avantages concrets de la location: une liberté totale. Vous partez quand vous voulez, vous vous arrêtez où bon vous semble pour admirer le paysage ou déguster un bagno verde dans une quinta. Un accès aux zones reculées, certains villages du Douro ou du Minho ne voient pas passer qu'un seul bus par jour. Des économies, si vous voyagez à plusieurs, à 3 ou 4, le coût par personne devient vraiment faible comparé aux excursions guidées. Et un gain de temps, un trajet Porto-Guimarães prend 50 minutes en voiture contre 1h30 en train avec correspondance. Les inconvénients à connaître: le stationnement en ville, trouver une place dans le centre historique relève du parcours du combattant. La circulation dense, aux heures de pointe, Porto est souvent embouteillée. Les rues étroites, les vieux quartiers ont des ruelles pavées peu adaptées aux grosses voitures. Et les péages. Les autoroutes portugaises sont payantes et leur système électronique peut surprendre. Comment louer une voiture à Porto? La réservation en ligne est la méthode la plus simple et la plus avantageuse. Les comparateurs comme Discover Cars permettent de confronter les tarifs de dizaines d'agences, des grandes enseignes internationales comme Hertz, Europcar ou Sixt aux loueurs locaux portugais. Le système est simple, vous indiquez vos dates, votre lieu de prise en charge, aéroport, gare de Campanhã ou centre-ville. Et Discover Car affiche les options disponibles par ordre de prix. Cliquez sur le lien dans la description pour accéder à Discover Car et comparer toutes les offres dès maintenant. Ou récupérer la voiture. L'aéroport Francisco Sá Carneiro est le lieu le plus pratique. Il concentre la majorité des agences. Vous récupérez votre véhicule directement après l'atterrissage sans transfert. Les guichets sont situés dans le terminal des arrivées et le processus prend entre 15 et 30 minutes selon l'affluence. Si vous logez en ville ou arrivez par le train, vous trouverez aussi des agences à la gare de Campanhã et dans le centre. Les tarifs y sont parfois un peu plus élevés et les disponibilités plus limitées. L'option restitution à un autre endroit est idéale pour un road trip. Par exemple, vous pouvez récupérer la voiture à Porto, descendre la côte jusqu'à Lisbonne et la rendre à l'aéroport de Lisbonne. Cela vous évite de revenir sur vos pas. Discover Cars permet de filtrer cette option très facilement. Cliquez dans la description pour tester. Un supplément aller simple est appliqué, mais il reste souvent rentable comparé au temps et à l'essence économisée. Documents exigés à la prise en charge: un permis de conduire valide, le permis français est accepté sans problème. Une carte d'identité ou un passeport. Une carte de crédit au nom du conducteur principal pour bloquer la caution. Et votre voucher de réservation imprimé ou sur smartphone. L'âge minimum est de 21 ans, mais entre 21 et 24 ans, comptez un supplément jeune conducteur d'environ 10 à 20 € par jour. Certains loueurs exigent 23 ou 25 ans minimum pour les voitures haut de gamme ou les SUV. Quel type de voiture louer? Tout dépend de votre itinéraire et du nombre de passagers. Pour rester à Porto et explorer les environs proches, une citadine type Fiat 500, Renault Clio ou Peugeot 208 suffit amplement. Ces voitures se faufilent facilement dans les ruelles, consomment peu et les prix démarrent à 12 à 15 € par jour. Pour un road trip avec plusieurs personnes et des bagages, optez pour une berline compacte comme une Volkswagen Golf, une Ford Focus ou une Seat Leon. Le coffre accueille 3 grandes valises et le moteur plus puissant est parfait pour les routes vallonnées du Douro.
Comptez entre 20 et 30 € par jour selon la saison. Pour les familles, un SUV compact comme un Peugeot 3008 ou un Nissan Qashqai est idéal. Vous aurez plus d'espace et une position de conduite surélevée agréable sur les routes de montagne. Budget entre 35 et 50 € par jour. Boîte automatique ou manuelle, au Portugal, 80% des véhicules sont manuels. Si vous ne savez pas conduire une boîte manuelle, pensez à filtrer boîte automatique sur Discover Cars. L'offre est plus limitée et le surcoût est de 5 à 10 € par jour. Mais c'est bien plus confortable, surtout sur les côtes raides de Porto. Le lien vers Discover Cars est dans la description pour comparer tout ça facilement. Combien ça coûte de louer une voiture à Porto? Les tarifs dépendent de la saison, de la durée et du type de voiture. Voici les prix moyens pour une citadine en basse saison de novembre à mars. 12 à 15 € par jour, soit environ 35 à 45 € pour 3 jours et 70 à 100 € pour une semaine. En moyenne saison, d'avril à juin et de septembre à octobre, 18 à 25 € par jour, soit 55 à 75 € pour 3 jours et 120 à 160 € pour une semaine. En haute saison, en juillet et août, 30 à 50 € par jour, soit entre 90 et 150 € pour 3 jours et jusqu'à 300 € pour 7 jours. Ces tarifs incluent l'assurance de base, le kilométrage illimité et les taxes. En réservant 3 mois à l'avance, vous pouvez économiser entre 30 et 50% sur le prix final. Quelques frais annexes sont à prévoir. Jeune conducteur, 10 à 20 € par jour. Conducteur additionnel, 5 à 8 € par jour. GPS, 5 € par jour. Via Verde, 1 à 2 € par jour plus le montant des péages. Siège bébé, 5 à 10 € par jour. Et assurance complémentaire, 10 à 20 € par jour. Cette dernière est beaucoup plus avantageuse si vous la prenez directement sur Discover Cars. Cliquez dans la description pour en savoir plus. Le coût des péages, Porto à Lisbonne, 22 €, Porto à l'Algarve, 35 €, Porto à Bragança, 12 €. Les routes nationales sont gratuites mais plus lentes, limitées à 90 km/h. Le carburant coûte environ 1,65 € pour l'essence et 1,55 € pour le diesel. Une citadine consomme 5 à 6 litres au 100 km, soit environ 8 à 10 € pour 100 km. 100 km. Pour une semaine de road trip de 1000 km, comptez entre 80 et 100 € de carburant. L'agence bloque une caution entre 300 et 1000 € sur votre carte de crédit, débloquée sous 7 à 14 jours après restitution si aucun dommage n'est constaté. Conduire à Porto, à quoi s'attendre? Conduire au Portugal est globalement similaire à la France. On roule à droite, la signalisation est claire et les limitations de vitesse bien indiquées. En ville, Porto est construite sur 7 collines. Les rues pavées du centre historique sont étroites, pentues et souvent à sens unique. Le stationnement y est difficile, donc privilégiez les parkings souterrains entre 8 et 15 € par jour. Les zones bleues en centre-ville nécessitent un ticket horodateur. Les amendes pour stationnement illégal varient de 30 à 60 €. Sur les routes, les Portugais roulent assez vite. Sur autoroute, la limite est de 120 km/h, mais beaucoup dépassent. Restez à droite et laissez doubler sans souci. Sur les nationales, limitées à 90 km/h, les dépassements sont fréquents. Pour les péages, 2 systèmes existent. Les péages classiques avec barrière, où vous payez par carte ou en espèces, et les péages électroniques sans barrière, où des portiques scannent votre plaque. Si vous avez un boîtier Via Verde, les paiements se font automatiquement. Sinon, vous avez 48 heures pour payer sur le site des CTT, la poste portugaise, sinon vous risquez une amende de 25 € plus le péage. Les loueurs proposent le Via Verde pour 1 à 2 € par jour, c'est très pratique. Dans les zones de montagne comme le Douro ou Peneda Gerês, les routes serpentent et peuvent être étroites. Roulez prudemment, surtout après la pluie. Les paysages, eux, en valent largement la peine. Concernant l'alcool au volant, la limite est de 0,5 g par litre de sang et 0,2 g par litre pour les jeunes conducteurs. Les contrôles sont fréquents le week-end, donc désignez un conducteur sobre si vous dégustez du Porto ou du vin du Douro. Et enfin, la restitution de la voiture. Présentez-vous à l'horaire convenu avec le réservoir plein. L'agent inspecte rapidement le véhicule. Si vous avez pris des photos avant le départ, tout se passe sans problème. Avec une agence bien notée, notée au moins 8 sur 10 sur Discover Cars, cette étape prend 5 minutes. Récupérez toujours le document de restitution signé pour prouver que tout est en ordre. Voilà, vous savez tout pour louer une voiture à Porto en 2025. Et si vous voulez comparer les prix, trouver la meilleure offre et éviter les pièges, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir Discover Cars. C'est le comparateur le plus complet et le plus fiable pour louer votre voiture au meilleur prix au Portugal.